Bonjour, alors aujourd'hui un petit docu-run pour vous faire découvrir la forêt des Fauvettes entre Gometz-le-Châtel et Bures-sur-Yvette. Donc on va découvrir principalement le viaduc des Fauvettes qui est situé à cheval entre les deux communes. Donc à tout de suite pour découvrir tout ça. Donc parlons un peu caractéristique du viaduc des Fauvettes. Donc c'est un pont en arc, donc d'une longueur de 220 mètres, d'une hauteur de 34 mètres, avec la largeur qui fait 8 mètres 30. Et il est constitué de meulières. Donc voilà un exemple ici. Donc le viaduc a été construit de 1907 à 1914. Donc c'était la ligne Paris-Chartres par Gallardon. Cette ligne a été utilisée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale et a été bombardée par les Alliés en 1944. Donc en fait ils ont bombardé à cet endroit. Donc une partie du tablier était endommagée. Donc là on arrive côté sud du tablier. Donc comme vous pouvez voir, c'est un bon entraînement pour le trail. Donc il y a cette partie du tablier qui a... Donc là on voit les nouvelles pierres en fait. Ici. Donc toute cette partie du tablier avait été bombardée. Et donc en 1953, la voie a été déclassée par la SNCF et le viaduc a été transféré à l'État. Donc fin des années 1970, le viaduc a été utilisé pour faire de l'escalade et de la spéléo. Et ça a été interdit à partir de 1997 par arrêté préfectoral parce qu'il y avait des risques de chute de pierres. Jusqu'en 2004 où le viaduc a été rénové et ils ont réparé la voûte en question. Donc, et depuis, donc, comme on peut voir, il y a des... Donc là c'est une voie. Le Petit Prince, et il y a des pitons tout le long pour escalader. Voilà, donc en 2018, le viaduc a été racheté par la Sicovie. Donc c'est le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la coulée verte, pour développer en fait la coulée verte dans la région. Donc ce syndicat appartient à plusieurs communes qui est Gometz-le-Châtel, Bures-sur-Yvette et les Ulysses. Voilà, donc là on va continuer dans la forêt. Donc je vais vous faire découvrir d'autres endroits sympas. Comme vous pouvez voir, il y a la station de trail avec deux traces qui passent par les Fauvettes, la trace 2 et la trace 3. Donc la station de trail se situe à Bures-sur-Yvette, le départ. Puis il y a 7 boucles trail, donc à 4 ateliers trail. Donc les boucles ça va de 7 à 32 km. Et pour les ateliers c'est de la côte longue, la côte courte, une boucle trail, de la VMA. Donc voilà, donc des indications de la station de trail. Et donc 2 et 3 c'est les parcours 2 et 3. Donc 2 verts et 3 en bleu. Le vert donc fait 7 km et le 3 fait 18 ou 14. Donc là on est juste au-dessus du tunnel. Donc la voie passée en bas. Donc là on va faire le tour. Un petit peu raide. Wow. En effet c'est bien raide. Donc voilà. Donc nous on va continuer par là. Parce que là-bas je vais vous faire découvrir un endroit très sympa avec des petits singles. Donc on se retrouve un peu plus loin. Donc là encore un panneau de la station de trail. Et donc ce que je vais vous faire découvrir, c'est ces petits singles là, qui ont été matérialisés
par des branches sur les côtés. Donc c'est vraiment très sympa. Donc je sais pas qui c'est qui a l'initiative de ce projet, mais c'est très récent. Ça fait même pas une année que ça avait commencé à matérialiser les sentiers comme ça. Hop, on reprend là un chemin. Allez, on prend en face. Oui, il y a un autre chemin là-bas. Il y en a un peu partout. Il y en a un autre qui revient ici. Un autre qui descend. Enfin, il y en a un autre là. C'est vraiment délire de voir tous ces chemins qui ont été créés. Et surtout matérialisés. Ça doit être un boulot assez important. Il y a encore deux chemins là-bas. On va prendre celui-là. Donc c'est impressionnant. Donc si vous souhaitez faire un trail dans ce cadre magnifique des Fauvettes, il y a plusieurs événements. Donc en décembre, il y a la course sur les traces du Père Noël. Donc il est le samedi soir, c'est 12 km. Part du gymnase de Bure sur Yvette. Et ensuite il y a le trail des Fauvettes. Donc il y a le normalement en octobre. Cette année il est annulé suite aux événements Covid. Mais là c'est une boucle de 17 km qu'on fait plusieurs fois. Donc il y a 17, 33, 50 et 100 km. Donc voilà les événements qui se déroulent dans le coin. De toute façon, je vous mettrai les liens vers les sites en question si ça vous intéresse. Bonjour, c'est super. Vous les amenez où? Juste là? Ouais, bah, je les sors un peu parce que faut expliquer aux gens que c'est la seule méthode connue par l'humanité pour inverser le changement climatique. Le carbone, en fait, c'est ce qui crée la végétation sur le désert. Ça mange là où il y a trop de fertilité et ça crotte là où il n'y en a pas assez. Ouais. Et du coup, ça aide à refertiliser. Voilà. Et c'est une tondeuse et l'agriculture. Voilà, c'est plus que des tondeurs, c'est des jardiniers. Parce que vraiment, c'est eux qui créent déjà les fleurs à contre-saison. Sans ruminants, pas de fleurs à contre-saison. Un champ de colza, ça fleurit 15 jours par an avec les humains. Ça fleurit pendant 3 mois, 4 mois si c'est brouté par les moustiques. D'accord. C'est la base de l'avancée du vivant sur la Terre. Ouais. Enfin, sur notre planète aujourd'hui, comme ça. D'accord. Et là, vous êtes là depuis quand? C'est pas longtemps? Ah, vous êtes une petite. D'accord. Je vais là où c'est vert et puis c'est vert. D'accord. Ah ben super. J'essaye de crotter sur les zones les plus désertiques. Super, ben merci. Merci. Ouais, il y a des petits agneaux. C'est excellent. C'est excellent. Et on est en région parisienne. Voilà, à 40 minutes de Paris. Donc voilà, donc une rencontre presque improbable ici. Mais génial quoi. Donc voilà, donc cette sortie s'achève. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça serait cool. Et puis ciao. Et puis bougez-vous.